Salut à tous, c'est Ségolène. Et salut tout le monde, c'est Robin. Aujourd'hui, nous allons voir la résistance. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une résistance ? La résistance électrique traduit la propriété d'un composant à s'opposer au passage d'un courant électrique. Elle est souvent désignée par R et son unité de mesure est l'ohm. Mais Robin, qu'est-ce que la loi d'Ohm ? La loi d'Ohm établit une relation entre la valeur d'une résistance, la tension qu'elle reçoit et l'intensité du courant qui la traverse. Lorsqu'un courant traverse une résistance, il se crée aux bornes de la résistance une chute de tension proportionnelle à la relation U est égale RI. U désigne donc la tension aux bornes de la résistance, en volts, R la valeur de la résistance, en ohms, et I l'intensité du courant qui circule à travers la résistance, en ampères. Faisons un peu de pratique. Dans ce schéma, nous cherchons I. Nous avons les valeurs de U et de R. U est égal à 6 volts et R 2 ohms. Donc, nous allons faire I est égal à U sur R, donc I est égal à 6 sur 2, et donc I est égal à 3 ampères. Dans celui-ci, nous cherchons U. Nous savons que I est égal à 9 ampères et R est égal à 3 ohms. U est donc égal à R fois I, donc 3 fois 9, et donc 27 volts. Dans ce dernier schéma, nous allons déterminer R. Donc pour cela, nous avons besoin de I, qui est égal à 2 ampères, et de U, qui est égal à 4 volts. Donc nous allons faire R est égal à U sur I, donc R est égal à 4 divisé par 2, et donc R est égal à 2 ohms. Parlons maintenant de l'effet Joule, Ségolène. La résistance est responsable d'une dissipation d'énergie sous forme de chaleur. Cette propriété inévitable porte le nom d'effet Joule et peut être un effet souhaité, comme la résistance d'un chauffage, ou néfaste, par exemple une ampoule qui chauffe. L'équation de l'effet Joule est W est égal à R fois I au carré fois T. W désigne l'énergie dissipée sous forme de chaleur en joules, R la valeur de la résistance en ohms, I l'intensité du courant qui circule à travers la résistance en ampères, T le temps en secondes. Calculons enfin les résistances équivalentes. Dans un circuit en série, R total, c'est-à-dire la résistance totale, est égale à R1, la résistance du premier résistor, plus R2, la résistance du second résistor, plus les résistances de tous les résistors, plus Rn, N désignant le nombre de résistors. Dans un circuit en parallèle, 1 sur R total est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur Rn.